Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce matin sur les antennes de Radio Grand Lac et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisque c'est la dernière édition de la saison de cette émission 100% étudiante en partenariat avec l'INSEC. Et puis pour finir en beauté, on vous a prévu quand même un programme sur mesure. On va parler de handball, de création d'entreprise et de musique. Et puis on aura des petites surprises qui vont arriver tout au long de l'émission pour vous régaler, pour vous faire plaisir. Et puis comme toujours, je suis accompagné de mon acolyte Pablo. Pablo, comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, en pleine forme pour la dernière, plus en forme que jamais. Et toi ? Moi ça va, regarde, il fait beau, il fait chaud, je sens les saucisses qui arrivent, on a branché le barbecue pour la fin d'émission. J'espère que ça va pas trop te distraire quand même. Bah on va voir, mais normalement ça devrait le faire. Concentré. Et bah c'est parti. Et puis pour vous régaler tout de suite, on va vous emmener au Maroc, on va vous faire voyager. On accueille tout de suite Jean-Pascal, donc qui fait partie de l'équipage L'Ayotte en 4L qu'on avait suivi tout au long de leur compétition et il vient nous faire un petit retour par rapport à son retour en France. Salut Jean-Pascal, tu nous entends ? Ouais, je vous entends, salut les gars. Alors, bien rentré du Maroc, ça va ? Ouais, ça a été. Bon, ça n'a pas été trop long, on s'attendait à un poil pire, mais ça s'est bien passé, on est assez contents, on était soulagés d'être rentrés, et puis voilà, on a repris nos petits trains de vie, et voilà, on s'en est bien. Et est-ce que justement, tu as passé un petit peu toute cette période, mais il y a un souvenir marquant que tu peux raconter à nos auditeurs ? Ouais, je pense que c'est clairement l'arrivée qui était. C'est vrai qu'on s'est pas eu en fait depuis la fin en fait. Et ouais, du coup l'arrivée à Marrakech était vraiment incroyable. On est arrivé à 4 équipages, donc les 3 autres équipages avec nous, avec lesquels on était partis depuis le début. Et ouais, c'était assez marquant parce que on a un des équipages qui a cassé son amortisseur à 50 km de l'arrivée et on a dû se débrouiller tous ensemble pour le changer et on pensait qu'on n'allait jamais y arriver et en fait ça a fait jusqu'au bout. En fait, jusqu'au bout, on a eu une galère sur l'un des équipes. Ouais, ça a été beaucoup de galères. Ouais, symboliquement, c'est ce qui est l'histoire. Ouais. Bon, la 4L, elle roule toujours quand même, celle de Brice. Ouais. C'est comme ça, c'est des bricoles qu'il y a eu dessus. On a pu les réparer facilement et aujourd'hui ça roule nickel. Bon alors vous repartez l'année prochaine. Écoute, c'est en train de se discuter parce qu'on est, en tout cas pour ma part, je suis à repartir. J'en ai parlé un peu avec Brice et il est à fond aussi, mais il faut qu'il voit de son côté s'il peut. Mais en tout cas, il n'y a rien de fait encore, il n'y a rien de sûr, mais il y a des projets qui se font en tout cas. Bon, top, on va te remercier Jean-Pascal, c'était top. En tout cas, on espère vous avoir aussi l'année prochaine au 4A Trophy pour peut-être continuer cette série. C'était bien sympa en tout cas de vous avoir eu un peu toute cette saison. On te remercie, on remercie aussi Brice et puis on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous parce que c'est vrai que c'est toujours sympa de partager une histoire comme ça et pouvoir mettre des mots dessus. Et ouais, ce sera avec plaisir. Si l'année prochaine on reprend, avec plaisir, on pourra refaire ça. Et on sera là alors avec plaisir. Allez, merci Jean-Pascal, passe une bonne journée. Merci les gars, salut. Et tout de suite, on va accueillir Tom Vinatier. Donc Tom est handballeur, qui était handballeur au CSAV justement, qui vient de signer à Célestat, club qui était en Pro League et qui monte l'année prochaine en Star League. Donc Tom a 21 ans, il est demi-centre et il jouait donc cette année en National 1 à seulement 18 ans, donc grand espoir du handball français. Tom, est-ce que tu nous entends bien ? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour Tom, en forme ? Ça va, super, et vous ? Plutôt en forme, hein. Je crois qu'on a bien commencé. Ouais. Donc, bien. Moi je voulais justement revenir sur le fait de... T'as signé on a parlé justement, t'étais à Anne-Sylvieux si je me trompe pas. Là c'est la fin de saison, est-ce que c'est déjà tourné un petit peu vers la saison prochaine pour le passage en pro ou pour le moment c'est encore un petit peu les vacances pour toi ? Alors moi cette année j'étais également surveillant à mi-temps. En fait je cumulais le métier de surveillant et puis j'avais le handball à côté les soirs, donc j'étais encore semi-professionnel. Donc il me reste mon contrat qui est jusqu'en 30 juin j'étais dans un collège et puis après je me consacrerai à mon départ vers Célestat et à ma professionnalisation dans le handball. Ouais, puis c'est pour ça que t'as pas pu venir réellement en plateau et qu'on t'accueille par téléphone. Déjà, merci de t'être libéré parce que rien que pour nous, c'est super. Et on voulait justement reparler un petit peu de tes débuts et repartir directement dans ton lancement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le handball ?
Alors moi j'ai un papa qui a été skieur à haut niveau et donc il m'a mis très rapidement au ski. C'est pas forcément le sport que j'ai aimé au départ. Et là vous entendez la sonnerie du collège. Ouais, la petite sonnerie, ça nous rappelle des bons souvenirs avec Pablo aussi. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et donc il m'a mis au handball en fait à un essai quand j'avais 11 ans et j'ai beaucoup aimé. Donc je suis resté un peu dans le handball pendant quelques années et puis en fait j'étais surtout avec les copains pour commencer et puis après j'ai pris vraiment goût à ça, j'ai progressé, j'ai gravi les échelons jusqu'à arriver en senior dans une équipe à Annecy en fait en National 3. Suite à ça, j'ai fait une très bonne saison et j'ai été récupéré par le club voisin à Annecy-le-Vieux qui jouait en National 1 à l'époque. Donc j'y suis arrivé en 2019-2020, donc j'avais 18 ans. Et à cette période-là, j'ai rapidement progressé et pris une part plus importante au club jusqu'à être l'un des plus grands piliers du club. Donc j'en suis très content et là j'ai eu l'opportunité cette année avec la visibilité qu'on a eue et notre très bon classement dans le championnat d'être repéré par plusieurs clubs, dont Célestat, qui est un club historique et qui va donc monter en Star League en D1 pour la saison prochaine. Et tu parlais de ta première saison avec Annecy-le-Vieux en National 1 à seulement 18 ans. Comment est-ce que tu fais pour être au niveau aussi jeune ? Est-ce que tu as une routine particulière ou vraiment c'est parce que tu es passionné et ça va tout seul ? Déjà, je suis extrêmement passionné. Je suis arrivé dans un groupe qui est super, qui était top, qui m'a très bien accueilli. Donc, je me suis très vite intégré. J'ai rapidement pris le niveau parce qu'il y avait quand même un niveau d'écart entre la National 3 et la National 1. Les coachs m'ont fait confiance, mes coéquipiers également, et j'ai pu vraiment m'intégrer et développer mon jeu et être performant assez rapidement. Donc à partir de ce niveau-là, je me suis dit vraiment que j'avais l'opportunité de pouvoir faire dans le handball et d'en faire mon métier. C'est un petit peu un rêve que j'ai depuis que j'ai commencé et que j'y ai vraiment pris goût. C'est un rêve qu'on a tous avec les copains. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je touchais du doigt ce métier et donc mon rêve là. Et j'ai vraiment pris conscience que j'avais besoin de travail, que j'avais besoin de me performer, de me muscler, de développer d'autres sens de mon jeu. J'ai fait de la musculation, j'ai vu des préparateurs mentaux. Je me suis vraiment forgé pour devenir professionnel dans ce sport-là. Ouais, et tu nous as dit que tu étais surveillante dans un collège. Comment on fait pour combiner toutes ces heures d'entraînement, tous ces matchs avec le poste que tu as actuellement aussi dans ce collège ? Alors déjà, le collège est au courant de mon statut, donc j'ai pu avoir des horaires aménagés et je les remercie pour ça. Donc ça fait que concrètement, une journée bateau, ça ressemblerait à 7h30 et je finis à 15h pour pouvoir aller m'entraîner, que ce soit à la salle ou le soir aux entraînements. Donc ça me permet d'avoir quand même pas mal de temps libre pour pouvoir m'organiser dans mes entraînements de la semaine. Ouais, puis tu nous as parlé de ton quotidien. On va rentrer un petit peu plus dans le hand. Tu évolues au poste de demi-centre comme Pablo l'a dit. Ça consiste en quoi pour nos auditeurs ? Quel est vraiment ton rôle au sein de l'équipe ? Est-ce que tu es le leader ? Raconte-nous un petit peu. Alors, mon poste de demi-centre, concrètement, c'est un joueur qui se situe un peu au milieu du terrain, un peu en retrait et qui voit tous ses coéquipiers, qui peut donner la balle à tous ses coéquipiers à tout moment. C'est un rôle un petit peu d'un leader offensif qui doit gérer l'attaque, annoncer les combinaisons, placer ses joueurs, voir en fonction de qui on a quel projet de jeu adapté par rapport aux capacités de chacun. Donc c'est un petit peu un rôle de joueur, mais en même temps qui est un petit peu sur le côté, qui analyse et qui essaye de mettre en position tous ses coéquipiers. Et si tu devais décrire ton style de jeu en 3 mots, tu nous dirais quoi ? Instinctif, adaptable et réfléchi. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Et donc, comme on l'a dit, tu viens de signer ton premier contrat pro avec Célestat. Félicitations. Pourquoi Merci. Est-ce que tu leur as dit oui ? Comment ils sont venus te chercher ? Comment ça s'est fait, tout simplement ?
Alors cette année j'ai explosé dans mes performances et à la mi-saison j'étais blessé et à ce moment-là j'ai été mis en contact par pas mal de clubs qui sont venus vers moi. J'ai eu des clubs de D2, des clubs de National 1 et Célestat en fait c'est un club qui a connu l'élite du plus haut niveau français et en fait, l'année prochaine, il y a un nouveau coach qui arrive là-bas, c'est Laurent Busselier, qui est entraîneur adjoint actuel à Chambéry, Savoie-Mont-Blanc. Et ce coach-là me suivait déjà depuis plusieurs années, depuis que je suis arrivé à NCE. Et il était très heureux et très content de pouvoir travailler avec moi. Je l'ai eu au téléphone et c'est lui qui a fait peser la balance un petit peu déjà dans la direction de Célestat, qui ne me connaissait pas forcément. Et donc voilà pourquoi j'ai signé là, que je veux essentiellement travailler avec lui et progresser et me développer dans une structure qui est très professionnelle et qui est extrêmement bien en place depuis plusieurs années. Et est-ce que tu appréhendes un petit peu ce changement de vie ? Ça va quand même pas mal changer d'Annecy pour toi, et même le professionnalisme. Est-ce que c'est un peu des réflexions qui viennent à toi ? Je suis pas forcément inquiet parce que j'ai déjà changé et dû m'intégrer à un groupe. Là où je pourrais être plus inquiet, entre guillemets, c'est que j'ai toujours vécu à Annecy et donc là je vais découvrir une nouvelle région, je vais découvrir des nouvelles personnes que je connais absolument pas, donc je sais que j'ai une grande capacité d'adaptabilité, ça me fait pas peur, mais en même temps je vais découvrir un nouveau monde et je vais sortir un peu de ma zone de confort, donc j'ai vraiment hâte et je suis assez excité à l'idée de déménager et de partir dans une nouvelle ville. Et tu as déjà eu des contacts justement là-bas, à part Laurent Busselier que tu disais tout à l'heure de Chambéry. Est-ce que tu t'es déjà renseigné un petit peu ? Oui, j'ai forcément eu en contact les joueurs qui sont là-bas, notamment les un peu plus jeunes qui m'ont envoyé des messages, on a pu discuter. J'ai également un joueur que je connaissais, contre qui j'avais déjà joué, qui m'a déjà proposé et invité d'aller boire un petit coup pour se mettre en place là-bas. Donc oui, les joueurs ont été très très bien en fait et j'ai pu communiquer déjà avec eux. Donc déjà très très accueillant comme équipe. Bon, ils sont plutôt sympas alors. Et les exigences du haut niveau, est-ce que tu en as déjà pris la mesure ? Tu sais ce qui t'attend ou pas du tout pour la saison prochaine ? Oui, ça fait vraiment 2 ans que je me prépare à ce mode de vie là, donc je sais quelles exigences il y a. J'ai beaucoup de coéquipiers là déjà depuis cette année, depuis les années précédentes qui ont été pros. Donc j'ai pu travailler avec eux, voir les exigences qu'il y avait, les sacrifices également, et j'en suis pleinement conscient et je les fais et je les prends en main depuis 2 ans déjà, ces sacrifices-là. Et quels sont, du coup tu parles de sacrifices, ça va être toute une carrière, t'es encore assez jeune. Et oui. Quels sont tes objectifs un petit peu à long terme, si on peut dire ça comme ça ? Déjà, mes objectifs ont un petit peu changé parce que moi, je m'étais préparé pour aller en Pro League et pour découvrir la 2e division. Je vais faire un grand pas et arriver en Star League, je sais qu'il y a un niveau d'écart. Donc, je vais déjà y aller pour progresser, pour me développer. Mes objectifs vont être pour les prochaines années de performer, d'être assez bon, on va dire, au niveau Star League. Mon objectif reste de poursuivre dans une équipe de Star League derrière, et puis pourquoi pas, si on rêve un petit peu plus grand, de décrocher une place en équipe de France. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, tu parles du changement de niveau. Ça va aussi changer au niveau de la médiatisation. Tu vas être beaucoup plus sollicité par les médias. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes aussi, cet aspect médiatique ? Non, pas forcément. J'ai déjà eu un peu l'occasion de le faire depuis 3 ans. Je sais que ça va être à une plus grande échelle, forcément. Il y a la télévision, il y a une chaîne de sport qui prend en vidéo et qui est en direct sur tous les matchs. Donc, il peut y avoir évidemment des conférences de presse, des médias, plus d'interviews, tout ça. Donc non, j'y suis préparé, ça me fait pas peur non plus. Et donc, on n'est pas le premier média à qui tu réponds. On est un peu déçus. Non, c'est bon. Dommage, on réessayera une prochaine fois peut-être. On va parler un petit peu plus côté, on va dire vie perso, si on peut dire ça comme ça. Il me semble que tu es également en train de passer le concours pour devenir pompier. Comment ça se passe ? Comment on prépare ça avec le hand, le boulot de surveillant ? Comment ça se passe un petit peu pour toi ?
Pour le concours de sapeur-pompier, j'ai plusieurs épreuves qui sont déroulées cette année. Donc j'ai d'abord eu les épreuves théoriques qui ont lieu début novembre, suivi des épreuves physiques avec la natation, un concours qui était plus axé sur un parcours professionnel de pompier. J'ai eu également un test de VMA, donc de course. Et plus récemment, j'ai eu mon dernier oral de sapeur-pompier, donc j'ai les résultats très bientôt et j'attends de les recevoir. Ok, pourquoi ce choix des pompiers ? Est-ce que c'est plutôt pour préparer ton après-carrière ou c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire ? Alors quand j'ai voulu faire ça, c'était aussi pour faire mon après-carrière, mais c'était un petit rêve depuis tout petit. Voilà, quand on est jeune, on pense forcément à des métiers comme ça. J'ai pensé également au métier de militaire, mais qui est peut-être un petit peu plus contraignant, surtout dans une après-carrière. Et je pense que le plus facile pour moi, c'était ça. Et puis voilà, j'ai eu envie de passer les concours. J'avais rien à perdre. Et on verra ce qui adviendra du résultat. Ouais, c'est clair que militaire, c'est pas trop approprié pour une après-carrière. En tout cas, ça se fait pas. T'aurais pu innover. C'est ça, en effet. Et en tout cas, merci Tom d'être venu. Tu vas rester avec nous parce qu'on va accueillir notre chroniqueur sport, Mathéo, qui vient tous les mois nous parler un petit peu de l'actualité sportive de la région et à l'échelle nationale. Et on va parler de handball. Salut Mathéo, ça va ? Salut, comment vous allez ? Ça va. Alors, niveau handball, qu'est-ce que tu as à nous dire pour faire plaisir à Tom ? Du coup, en handball, on va parler des Chambériens qui ont bouclé enfin leur saison avec une copie de coup presque parfaite mercredi dernier contre Saran dans un phare en ébullition. Comme à chaque fois, les Savoyards terminent donc 5e de la Star League et s'assurent d'un avenir européen la saison prochaine. Auteur d'une saison fantastique, on peut parler de Nicolas Portner, qui a été élu meilleur gardien de la saison. Une belle récompense pour ce joueur qui aura marqué le club savoyard par son talent arrivé en 2020. Et il quitte néanmoins le club du coup et ses coéquipiers pour rejoindre le club allemand de Magdebourg. Ensuite, du coup, j'ai une petite question pour toi, Tom. En signant à Célestat, t'imaginais-tu dès l'année prochaine jouer au meilleur niveau français à seulement 21 ans ? Et tu as évoqué du coup tes objectifs, mais tu vas te donner du temps pour y arriver parce que pour un jeune comme toi, tu disais tout à l'heure, il faut une période d'adaptabilité à un nouvel environnement. Alors oui, pour répondre à la question de Célestat, je m'attendais absolument pas à ce qu'il passe en Lidl Star League. Quand j'ai été en contact, ils étaient milieu du classement, il me semble 7e ou 8e. Et ils ont très bien terminé jusqu'à finir dans les barrages pour jouer les playoffs. Et ils ont remporté les playoffs et ce titre de champion de France, donc la montée. Après, je suis pas surpris parce que le groupe est déjà super fort et en place depuis quelques années. Même si au moment où j'ai été mis en contact, je m'attendais pas du tout à aller au niveau de la Star League. Ensuite, pour ce qui est des objectifs, je m'étais fixé déjà de signer un contrat professionnel dans les 2 prochaines années, donc j'ai une petite année d'avance. Et ensuite, pour ce qui est de m'intégrer rapidement, je me fais pas trop de soucis et j'espère performer dans l'année qui suit, étant donné que j'ai un contrat de 2 ans, pourquoi pas re-signer à Célestat si le projet du club est en adéquation avec mes objectifs. Eh bah super Tom. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. On sait que tu avais un emploi du temps très très chargé et que tu t'es libéré exprès pour nous. C'est super gentil. On va te laisser retourner surveiller les petits collégiens. Merci encore Tom. Merci Tom, passe une bonne journée. Merci également. Salut. Et puis Mathéo, je crois que pour continuer du coup avec le hand et faire dans la continuité, je crois qu'il y a eu des belles surprises cette saison, non ? Oui, du coup, je pense que dans le monde du handball, on s'attendait pas à cette belle performance de Célestat qui devient du coup champion de France. Très beau match en plus. Du coup, ils rejoignent Ivry en Star League, comme le disait Tom. Et puis par rapport à son club, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus pour nos auditeurs, qu'on détaille un petit peu plus ? Du coup, concernant le club, ça faisait 5 ans qu'il n'était pas monté en Star League et du coup, les Alsaciens l'ont emporté en finale face à Cherbourg. Du coup, les hommes de Christophe Viennet retrouveront l'élite du handball français. Et super. Et je crois qu'il y avait une petite étape de vélo qui s'est tenue par là ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, tout à fait. Du coup, la semaine dernière, on a eu le Critérium du Dauphiné du coup dans la région, avec du coup le Slovène très en forme sur les pédales,
à survoler la course. Clairement, Primož Roglič envoie un message fort à ses adversaires à 15 jours du départ du Tour de France. Il sera, je pense, l'un des hommes à abattre sur les routes du Tour. Côté français, on a appris que Romain Bardet du coup a confirmé qu'il serait bien au départ de la grande boucle le 1er juillet à Copenhague. Ah, ça c'est de belles nouvelles, mais en tout cas les Jumbo-Visma de Primož Roglič sont en pleine forme. Et toi, le rugbyman de l'équipe, j'imagine que tu as un petit mot rugby à nous faire passer ce matin. Oui, toujours. Du coup, on va parler du côté d'Annecy. On va partir du coup sur l'équipe réserve qui est devenue du coup championne de France et du coup s'impose contre Mouguer le 24-22 à la dernière minute. Très belle épopée des Annéciens qui finissent du coup champion de France. Eh ben, on va te remercier, Mathéo. C'était parfait pour cette dernière. On espère te retrouver l'année prochaine avec nous. Ça serait top. On va voir si on le prolonge. Ouais. Faut voir. Ça se discute encore. Merci, Mathéo. Merci à vous. Et on va passer tout de suite à une pause musicale. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac et on se retrouve dans quelques minutes. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. On est de retour sur Radio Grand Lac pour ce format 100% étudiant en partenariat avec l'INSEC. Et cette fois-ci, on va parler de création d'entreprise et on accueille Jonathan et Clément. Bonjour, merci. Ça va, vous êtes en forme ? Bonjour. Alors Jonathan et Clément, c'est deux étudiants qui ont créé leur propre entreprise de prêt-à-porter qui s'appelle Comround. Et donc, tout simplement, comment vous est venue l'idée, les gars ? Tout d'abord, on est des étudiants. Donc, moi, personnellement, qui bosse directement à l'INSEC, étudiant en commerce. Donc, on a des études chacun de notre côté. Clément qui est à l'Unimail à Genève. Et on se retrouve toutes les soirées, on va dire une fois par semaine, pour parler un petit peu de nous, de comment ça se passe, point de vue professionnel, etc. Et un soir de février, on s'est dit, on parlait d'actualité, de se dire, qu'est-ce qu'on fait dans notre point de vue professionnel ? Parce que moi, je travaille directement aussi dans un magasin de sport. Et on s'est dit, vas-y, on parle directement des faits qu'on fait. Et Clément, avec BR, donc, qui est directement un ami à nous, nous a dit, justement, on a parlé un peu de seconde main, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer là-dedans d'un point de vue plus professionnel, vu que c'était plus d'un point de vue un peu amateur. Donc, Comround, c'est une entreprise qui commercialise des vêtements de seconde main. Donc, le principe, c'est vraiment sur une base de friperie, mais vraiment essayer de casser les codes de la friperie classique. Parce que, comme vous pouvez le savoir, je pense qu'une friperie, si vous êtes adepte de ce genre de milieu, c'est quand même un milieu qui est un peu laissé à l'abandon. C'est un peu sale. C'est pas forcément l'image la plus parfaite qu'on peut avoir. Et nous, vraiment, on est axé sur deux axes qui sont la qualité et les prix. Donc, pour ce faire, on a vraiment des fournisseurs de qualité. On a des fournisseurs partout en Europe, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, et qui nous apportent tout le temps des lots de vraiment qualité. Et en fait, ça nous permet vraiment d'apporter quelque chose de vraiment bon, un bon produit final à notre clientèle. Et au niveau des prix, on achète en très gros. Donc, on arrive à vraiment prendre sur nos marges et proposer des articles vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Et c'est justement un projet que vous aviez depuis, vous l'avez dit, ça s'est créé en février, ça vous est venu. Mais est-ce que ça vous était déjà venu un petit peu à l'idée avant, chacun individuellement, de pourquoi pas monter un peu une entreprise comme celle-ci ? En fait, c'était un projet au début qu'on avait en amateur avec un autre de nos associés. Et en fait, un jour, on s'est dit entre nous, pourquoi pas le lancer de manière professionnelle ? Ouvrir un site internet, donc qui est déjà disponible, www.comround.com. Vous pouvez déjà vous inscrire à une newsletter. Le site n'est pas ouvert encore officiellement parce qu'on n'a pas posté tous les articles, on n'a pas tout mis en ligne. Mais voilà, on s'est dit pourquoi pas le faire de manière professionnelle. On a vu que ça marchait bien en amateur. Et on s'est dit pourquoi pas. Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes au début pour vous lancer ? Parce qu'on sait qu'un projet comme le vôtre, ça nécessite un gros investissement et pas mal de budget au départ. Est-ce que ça a été un problème pour vous, cet aspect-là ? Alors des investissements, c'est sûr, on en a eu. Il y a beaucoup d'investissements à avoir. Déjà, 2 investissements personnels, que ce soit déjà le temps. Donc rallier déjà entre tout ce qui est cours, travail, et puis en plus avoir ça en plus. Donc certes, c'est des sacrifices tout au long de l'année, depuis février. Donc on a fait beaucoup de sacrifices par rapport à ça. Pouvoir trouver le temps tous ensemble, se retrouver, avoir différentes choses à faire pour pouvoir vraiment se cadrer directement. Et après, aussi des investissements personnels, de nos économies directement pour pouvoir avoir du matériel de qualité, pour qu'on puisse avoir des photos qui fonctionnent, qui soient vraiment propres sur le site. Et puis vraiment tous les investissements qui suivent, que ce soit par rapport à l'entreprise et vraiment tout ce qui s'ensuit. Et est-ce que vous avez suivi des cours pour, on va dire, monter votre entreprise, ou c'est juste vos études qui vous ont permis et vous avez appris sur le tas ? Alors, on a déjà des expériences un peu personnelles. Donc, comme je l'ai dit, Clément qui est à l'Unimail, qui est lui directement en finance. Donc, lui, il a eu déjà des cours de financement, etc. Okay. Moi, j'ai eu des cours directement à l'INSEC, que ce soit en cours de gestion, en développement de produits, etc. Donc ça, bien sûr, on les a eus. Après, on a rallié toutes nos connaissances pour avoir vraiment un panier solide.
Et après, pour en plus combler, on va dire, le manque qui nous manquait, bah, on sait très bien que sur Internet, on peut trouver un peu tout ce qu'on a. Donc après, bien sûr, c'est encore des sacrifices. Faire des formations directement pour nous, avoir des connaissances en plus et après pouvoir développer et avoir vraiment des bases solides. Et pour revenir sur cet aspect des études et des connaissances, est-ce que votre jeunesse, ça a été un des avantages au début face aux banquiers ou face aux clients ou même à vos prestataires à qui vous commandez des vêtements? Alors ça, oui, clairement. Après, surtout au niveau des banques. Parce que quand vous arrivez avec un projet à 20 ans, vous allez voir une banque, ils vous rigolent un peu au visage. Et parce que voilà, forcément, c'est normal. On n'a pas de passé pour expliquer ce qu'on fait. Donc forcément, il faut essayer de vendre son projet le mieux possible. Après, trouver une banque, c'est pas très compliqué. Trouver des investissements non plus. Après, voilà, il faut juste un business plan solide. Il faut des bases solides. Il faut leur montrer que voilà, c'est pas un projet pour rigoler, qui est là pour durer 3 mois. Et voilà, avoir des causes. Par exemple, nous, nos causes les plus... Voilà, on veut vraiment essayer de essayer de proposer une alternative à tous les géants du fast fashion. Tous les Shine, Bershka, Zara, tout ça. Voilà, on est en 2022. Les gens, ils sont beaucoup plus touchés par le recyclage, la seconde main, les produits, voilà, pas forcément neufs. Et c'est une consommation qui est vouée à changer. Et nous, on essaie de se positionner dans ce domaine-là. Et vous parliez par recyclage, un peu l'écologie. Justement, est-ce que vos produits sont en adéquation avec ça et vous les vendez, est-ce que vous les présentez comme tels en tout cas? C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaie de promouvoir parce qu'on a des vêtements qui peuvent avoir de 1 an jusqu'à 20 ans. On a vraiment des produits qui peuvent être vieux, mais qui méritent une seconde vie en tout cas. Et nous, on essaie vraiment de proposer ça. On essaie de le faire aussi sur les emballages. Ça veut dire qu'on a des contrats qu'on est en train de signer avec des gens pour des emballages de recyclés, pas forcément du plastique, pas forcément des trucs de première main, que ce soit du carton recyclé, que ce soit des emballages recyclés, que tout en fait soit en adéquation avec cette idée justement de proposer quelque chose de durable. Ouais. C'est super, c'est plutôt une très belle initiative de la part de jeunes de vos âges. Et je crois que c'est Clément qui le disait, qu'on pouvait s'inscrire sur un site internet pour justement obtenir les vêtements plus tard. Comment est-ce que vous vendez et où est-ce qu'on peut les acheter concrètement? Alors clairement, on a un site internet, on a un compte Instagram aussi qu'on est en train de lancer. Le site internet, donc comme j'ai dit, c'est www.comrund.com, comrund.com. Et en fait, là pour l'instant, il est ouvert, donc vous pouvez renseigner votre adresse mail et être mis au courant de toutes les actualités. Et je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, les articles seront disponibles complètement. Et en fait, le principe, c'est vraiment d'ajouter des collections toutes les semaines, si on y arrive, au mieux. Et de pouvoir proposer à chaque fois des nouveaux produits et vraiment pouvoir toucher un public le plus large possible. Et tu parlais de toucher un public plus large possible. Est-ce qu'il y a des objectifs un petit peu de développement là déjà que vous avez définis au lancement? Ouais, nos objectifs, ça serait dans un premier temps déjà d'arriver à trouver un local. Pour trouver un local, il faut des fonds. Le problème, c'est qu'il faut faire des ventes au début parce qu'on est tous étudiants, on n'a pas forcément de travail, donc on n'a pas d'argent personnel à mettre à investir. Enfin, on l'a déjà fait, mais c'est compliqué à nos échelles. Donc voilà, vraiment essayer de développer au maximum l'entreprise pour pouvoir avoir un local. Et après, dans un futur proche, peut-être, pourquoi pas ouvrir des pop-up stores, des petits stores de quelques jours, d'une semaine, dans des villes. Et vraiment, l'objectif, le plus gros objectif par rapport à ça serait d'ouvrir des magasins. Et là, tu l'as dit, vous n'avez pas de local, donc comment vous faites? Vous les stockez où les vêtements? Comment vous faites pour les préparer, les mettre en beauté, sous format de photo? Comment est-ce que vous faites? C'est simple, là actuellement, donc comme l'a dit Clément, on a déjà reçu divers articles qu'on a commencé à découper pour voir que ce soit vraiment disposé d'une manière de qualité sur le site internet. On les entrepose directement dans nos domiciles personnels. Après, bien sûr, le point de vue local, c'est un projet dans le projet, c'est de se dire, dès qu'on aura commencé à faire connaître l'entreprise, développer l'entreprise, parce qu'on a vraiment de la volonté là-dessus, et que ça commence vraiment à aller de l'avant, et là, vraiment, on pensera vraiment au projet d'avoir un local en plus de ça. Bon, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup, c'était très sympa. Avec et plaisir. moi, merci à vous. D'avoir des jeunes qui investissent assez rapidement, c'est important. On vous remercie, en tout Merci cas, à tous vous. les deux. Merci à vous. Merci Ouais, Clément. merci d'être passé, les gars, c'était super. Et tout de puis, suite, on va vas-y, mon petit accueillir, Pablo. ouais, je crois on qu'on va- a de la nouveauté. C'est ça. Non, on va accueillir. On va accueillir c'est du traditionnel, là, pour le coup. On a Morgane, justement, qui vient de s'installer en studio. Comment vas-tu, Morgane? Ça va et vous les gars? Plutôt en forme, hein. On a toujours, tout se passe plutôt bien. Ouais, moi ça va, j'ai l'odeur des saucisses et du barbecue qui commence à me monter au nez. Bon, on va essayer de rester concentré alors. Ouais, ça On va le faire. Bon, comme tous les mois, du coup, t'as ta petite chronique, justement. Il me semble que tu vas nous parler musique, non? Pour Et oui, commencer. exactement. Pour cette fin de saison, je me devais de placer la barre très haute et je vous ai donc déniché quelques pépites vraiment sympas. Et on commence par l'un des temps forts de l'été, le festival Musilac. Notez bien sur vos agendas, il aura lieu du 6 au 10 juillet sur l'esplanade du lac du Bourget à Aix-les-Bains.
Et cette année encore, les organisateurs nous ont concocté un programme magnifique. Bon, je peux pas vous citer tous les artistes, mais sachez quand même qu'Angèle, Orelsan, Mika ou encore Calogero se succéderont sur scène. C'est ce qu'on appelle du très très lourd. Je compte donc sur vous pour y aller. Eh ben, on sera présent. Avec plaisir. Ah bah, j'espère. Et après, il me semble qu'il y a d'autres concerts, mais sur Chambéry cette fois-ci. Exactement, j'ai une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui veulent sortir sans rien dépenser. La ville de Chambéry organise des concerts 100% gratuits pendant tout l'été. Et là encore, le programme est super sympa, notamment Oshi, Ben Mazué. Il y aura vraiment pour tous les goûts, du rock, de la pop ou encore du jazz. Et puis mention spéciale à un concert très attendu, celui de Coq Robin. Il aura lieu le mercredi 6 juillet. Et bien sûr, Coq Robin, je suis pas sûre que vous saviez qui c'est, si vous avez entre 15 et 20 ans. Mais mes parents étaient comme des dingues quand ils écoutaient ces tubes. D'ailleurs, petit message personnel, papa, maman, promis, on va y aller. C'est gentil comme toi. Est-ce qu'il y aura de la valse pour Pablo, parce qu'on sait qu'il adore cette danse-là? Non, malheureusement. Désolé, Pablo. Ouais, je vais être un peu déçu. Ouais, c'est pas grave, j'irai pas, c'est comme ça. Ça arrive. Et tu vas nous parler aussi, il me semble, d'un groupe légendaire qui est de retour. Et oui, pour terminer cette saison en beauté, place à un concert qui n'est pas gratuit cette fois-ci. Mais pour tous les fans de rap, vous ne devez pas louper ce concert. Après 10 ans d'absence marqués par des carrières solo de ses membres, le groupe Section d'Assaut sera à Grenoble ce vendredi 17 juin. Au programme, quelques titres cultes comme Ma Direction, Qui t'a dit et encore What It By Night. Alors là, pas d'excuses, vendredi direction Grenoble pour un énorme show et moi-même j'y serai. Et voilà, c'est fini pour cette chronique, je vous souhaite un très bel été. Eh ben merci beaucoup Morgane, on te souhaite un bel été aussi, on espère te retrouver à la rentrée également. Avec grand plaisir. On on prolonge aussi. On négocie la prolongation. Ouais. C'est ça. Merci Morgane en tout cas. Merci beaucoup. Et on accueille Yann. Tout de suite, Yann, il est bien connu de nos auditeurs. Il était passé dans nos studios. Là, il me semble qu'il a fait un petit tour par Aix-les-Bains. Il a entendu du bruit. Il a peut-être l'odeur des saucisses. C'est ça, c'est ça. Je crois que il y a le bon barbecue qui m'attend. Non, ça me fait plaisir de retourner dans cette super émission. On sait que t'es pas venu pour nos beaux yeux, Yann, t'inquiète pas. Tu vas peut-être nous parler de tes projets. Parce que est-ce que depuis que t'es venu il y a quelques mois, il y a des nouveaux projets qui sont arrivés? Bien sûr. Alors, tout d'abord, là, je suis concentré, je suis pleinement dans ma saison d'athlétisme. Parce qu'il faut savoir que en dehors de la photo et de la vidéo, enfin la vidéo j'en ai pas encore parlé bien sûr, mais de la photo je fais de l'athlétisme, j'en fais énormément et à haut niveau. Donc là on est à quelques semaines des premiers championnats de France, donc élite, et ensuite des championnats de France de ma catégorie espoir, qui seront du coup très très importants en vue d'une sélection en équipe de France pour septembre. Et bah c'est super, c'est une belle actu, t'as de quoi faire. Et puis tu parlais, t'as failli vendre la mèche de vidéos, c'est ton nouveau projet, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. En gros, j'aimerais bien, donc c'est un projet qui est encore en cours de réflexion, donc ça serait réaliser des courts-métrages. Ok. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Va falloir que je sois très très précis dans ce que je veux faire, dans ce que je veux raconter. J'ai encore tout un script à écrire et un scénario à écrire derrière tout ça. Il faut bien sûr s'entourer d'une équipe, parce qu'un court-métrage ça se fait jamais seul. Ouais, c'est clair. Il y a aussi, on va parler plus le côté sportif. Il y a aussi des échéances peut-être à venir là pour toi. Oui, comme j'ai pu le dire, dans 2 semaines j'ai les championnats de France élite. Okay. Donc ça va être la catégorie, toute catégorie confondue. Donc c'est là où on retrouve les plus grands athlètes. Donc c'est là où on peut s'illustrer par exemple Christophe Lemaître. Tu le connais bien, je crois en plus. Oui. Très très bon collègue d'entraînement. Non, pas que. Et ben en tout cas merci Yann d'être passé, merci d'avoir ramené ta bonne humeur. Bien sûr, c'est super d'être venu faire un petit coucou. Merci et puis on va beaucoup, te libérer et puis on se dit à bientôt et surtout à tout à l'heure pour le barbecue. Exactement. Merci beaucoup Yann. Merci Yann. Bisous. Et puis, comme vous le savez, la fête de la musique elle approche à grands pas, donc on pouvait pas finir cette émission sans faire un petit peu de musique. Et on accueille Oscar qui est en première et qui va passer son bac de français jeudi. Salut Oscar, ça va? Ça va super, et vous? Ça va, les révisions pas trop dures, ça avance? Pas trop. Fallait pas le dire. J'espère que tes professeurs t'écoutent pas. Bon alors, t'es pas venu là pour parler français, mais plutôt musique. Comment est-ce que tu as débuté toi la musique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Moi, j'ai pas vraiment eu le choix de commencer la musique. Dans ma famille, on est tous musiciens. Et mon père un jour m'a dit tu vas faire un instrument. J'ai dû choisir. Et j'ai décidé de choisir la guitare. J'ai pensé fille guitare. Ouais, c'est pas mal. Ouais.
Au début, j'aimais pas trop. Je jouais une demi-heure par semaine. Et après, j'ai changé de prof. J'ai eu le déclic. Et je me suis mis à jouer une demi-heure par jour. Et depuis, ça fait 5-6 ans que c'est vraiment ma passion et que j'en fais tout le temps. Et ça marche avec les filles, du coup, la guitare? Ah, il veut pas le dire. Il veut pas le dire, il est sur des plans. C'est des secrets, ça, c'est des tours de magie. Et du coup, t'as parlé de la guitare par rapport au film, mais est-ce qu'il y a une autre raison derrière ça quand même d'avoir choisi la guitare? Il y a une autre raison, effectivement. J'adore la musique. Quand je joue de la guitare, ça me procure du plaisir, tout simplement. J'aime bien même des fois improviser, mettre des bandes son, improviser dessus, jouer des morceaux. Même pour ma famille, pour les faire écouter, c'est sympa. Et c'est pas trop dur pour toi d'improviser? C'est quelque chose qui te vient naturellement? Ouais, au début, j'avais un peu peur. Ouais. Je me suis dit, je ferai pas ça, moi je suis juste là pour jouer 2-3 morceaux. Mais en fait, vraiment, je prends du plaisir à faire ça et c'est vraiment sympa. Et est-ce que tu chantes en plus de la guitare ou toi c'est vraiment que la guitare, que l'instrument? De base, je fais que de la guitare, mais récemment, vendredi 3 juin, on a fait un concert avec l'école de musique, on dénote. Ah, c'est super ça. J'ai chanté sur Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Et alors? C'était très stressant, ça s'est plutôt bien passé. Bon, bah tant mieux. Et qu'est-ce que ça t'a fait de faire C'était ton premier concert ou pas du tout? Non, mon premier concert, c'était il y a longtemps, dans un centre commercial, je me rappelle, en Suisse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Ça s'est passé comment? C'était je devais avoir 7-8 ans, je commençais la guitare, je jouais pas très très bien, mais mon prof voulait que je joue avec lui dans un concert. Il m'a prêté sa guitare dans un centre commercial, on s'est installé pendant 30 minutes. Et j'ai joué 3 accords et j'étais refait. Ah ouais, tu m'étonnes, très jeune en plus. Ah oui, très jeune, à 8 ans, dans un centre commercial, je crois que j'ai encore les vidéos. Mais c'est sympa. Et est-ce que tu as des thèmes qui t'inspirent, ou même des personnalités qui t'inspirent oui, des chansons? Il y a un guitariste que j'apprécie beaucoup, qui est australien, qui s'appelle John Butler. Très bien. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait et je joue beaucoup de ses morceaux. Et ouais, ça m'inspire beaucoup. C'est un peu musique de plage, ambiance posée, c'est sympa. Toujours pour les filles. Et toi, est-ce que tu as un style musical vraiment défini ou tu peux jouer de tout? C'est en fonction de ton humeur, de ton feeling, je sais pas. Comment est-ce que ça devient? Non, je peux jouer de tout. J'ai tout type de guitare. Des fois, je joue de l'électrique, des fois, je joue du classique, des fois ça peut varier. J'ai pas vraiment de préférence. Après, c'est sûr que le style de John Butler, ça m'intéresse beaucoup. Je joue beaucoup de ça et je prends du plaisir. C'est calme. Voilà. Et c'est peut-être un moyen d'évasion pour toi après tes cours, notamment on pense au bac en ce moment, peut-être un moyen un peu de se relaxer, de jouer de la guitare pour toi après les cours? C'est vrai que ça me détend, je me dis voilà, je pense plus aux cours, je me concentre, je prends du plaisir quoi. C'est une passion, j'adore ça. Peut-être que si tu joues de la guitare en même temps que tu récites tes textes de français, ce sera peut-être plus facile. Je vais pas essayer ça, mais je compte pas essayer. Est-ce que tu te sentirais de faire un petit live après Oscar? Pas de souci, ouais, je suis prêt. Hein. T'es prêt? Ouais. Et ben on va pouvoir lancer ça. Qu'est-ce que t'en dis, Pablo? On va pouvoir commencer doucement. Ouais, je pense qu'on est bon. Si pour toi c'est bon, tu peux. Hop. Et ben on lui amène tout de suite sa guitare, son instrument. On a son assistant personnel Bernard Portugal qui est en train de lui glisser la guitare. Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui en studio. On est pas mal. Il y a même eu un petit chien tout à l'heure, donc c'est sympa. Il y a du monde, il y a de la visite. C'est de la bonne ambiance. Tout type d'être humain. Ça, on est ouvert à tout. Ouais, exactement. Pour la dernière, de toute façon, voilà. Il faut clôturer en beauté. Allez, Oscar, t'es prêt? C'est bon. Et le plateau est à toi. Fais-nous rêver.
On est à la plage. Waouh. Merci Oscar. C'était super, c'est très technique, hein. On peut l'applaudir, ouais, en plateau. C'était super. T'as pas une méthode très très traditionnelle, toi, pour la guitare? Tu peux nous expliquer? On voit pas ça souvent, ta manière de gratter la guitare. Est-ce que c'était appris comme ça ou c'est... Explique-nous un petit peu. Non, au début, j'ai appris comme tout le monde les morceaux classiques, joyeux anniversaire, tout ça. Et ça, c'est donc un morceau de John Butler, Ouais. Cet artiste australien que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup. Et j'ai écouté ce morceau, ça m'a mis une claque. J'ai envie de le jouer, j'ai retourné à Internet pour trouver la partition. Et après, je le travaille depuis presque 2 ans. Et c'est vrai que c'est pas conventionnel, il y a toutes les techniques de la guitare quasiment dessus, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce morceau. Bah, c'était super, et je crois que même Yann a une petite question à te poser par rapport à ton morceau. Parce que j'ai pas pu m'empêcher d'écouter ces sonorités. Franchement, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Merci. Et je m'étais posé la question, étant donné que j'aimerais bien réaliser un court-métrage, il faut forcément de la musique. Donc la question est la suivante. Est-ce que tu serais prêt à composer la musique de mon court-métrage? Composer la musique de ton court-métrage, Bien sûr. c'est une idée qui me tente bien. Parce que honnêtement, j'ai vraiment adoré, j'adore cette sonorité un peu folk, classique. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Surtout que je suis vraiment dans ce mood-là en ce moment. Donc plutôt folk américaine, classique, avec des guitares à la guitare acoustique, si je me trompe pas. Donc ça me donne énormément d'inspiration. Bah, j'ai rarement composé, mais ce serait une première, ce serait génial. Bah parfait. Bravo, Voilà. on peut dire ça aussi. Comme quoi Radio Grand Lac peut réunir des gens autour d'un projet commun. C'est beau, hein. Ah, c'est bon. Franchement, c'est bien. C'est génial. Ouais. Vraiment bien. Bravo. On peut applaudir. Génial. Oh bah Yann, il a le sourire relève, il y en a un autre qui avait le sourire, c'est Pablo, il s'est pris pour une danseuse tahitienne à bouger son ventre sur son siège. Heureusement que vous voyez pas ce qui se passe en studio, hein, parce que là c'est. C'était ta première radio, Oscar? La première radio, ouais, ça fait bizarre. Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? J'étais stressé, mais bon, j'ai vu l'ambiance et ça m'a tout de suite détendu et je suis très heureux d'être là. J'espère que je vais revenir. Ah bah, écoute, si demandé comme ça, on peut que dire oui. Ah ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Bon, parfait, on va te remercier, Oscar. Merci beaucoup d'être venu. En tout cas, Merci c'était à vous, vraiment, on a merci bien à vous. apprécié ce moment et on espère te retrouver l'année prochaine avec nous. J'espère aussi. Merci Parfait. beaucoup, Merci, au Oscar. revoir. Et on va accueillir tout de suite Inès, une membre de l'équipe, notre community manager. Inès qui s'installe justement à l'instant. Elle a posé le téléphone, l'appareil photo, tout, elle s'installe. C'est ça, exactement. C'était la seule un peu de l'équipe qu'on n'avait pas encore fait parler, donc il fallait bien que ça arrive. Pour la dernière, elle puisse nous parler un petit peu de ce qu'elle fait à la radio. C'est bon, t'es bien installée, Inès? Ouais, nickel. Parfait, magnifique. Bon, toute discrète, Inès. Voilà, elle arrive sur la pointe des pieds. Bon, du coup, comment tu trouves que ça se passe pour cette dernière pour le moment, toi de ton côté? Franchement, c'est cool. Il y a de l'ambiance et tout, moi j'aime bien, c'est cool. Alors nous, on connaît ton rôle dans l'émission, mais est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus en détail à nos auditeurs? Bah alors moi, tout simplement, je suis là pour, en gros, vous accompagner, j'ai envie de dire. Et, Notre maman. et faire de la visibilité sur les réseaux sociaux. Du coup, je fais des visuels, je fais du contenu en général sur les réseaux. Et bah du coup, avec l'aide d'Alexis, moi je poste et lui il prend photo. Du coup, on est complémentaires, c'est cool. Et sur quels réseaux sociaux on peut nous retrouver? Parce qu'on va faire un petit peu notre pub aussi, quand même, depuis le temps. Bah là, pour le moment, on est sur Instagram, donc l'After School, et sur TikTok aussi. On est un peu moins présent sur TikTok, mais
petit à petit, on va être de plus en plus, surtout cet été. En plus, vous êtes chaud, vous faites des belles danses et tout sur les derniers TikTok, on peut voir. Donc, c'est vrai qu'on a ça dans le sang, quoi. On a le rythme dans la peau, on peut dire. Ouais, mais c'est pas de la valse, donc moi. C'est pas grave, ça, on peut faire de la valse. Il n'y a pas de souci, on va faire du contenu valse. Vous allez tous voir sur TikTok l'After School et vous les verrez valser, c'est cool. Je sais pas, je laisserai peut-être Julien y aller en premier. Moi, ça sera peut-être après. Il y a un minimum de sérieux à tenir quand même. Non, avec plaisir pour la valse, avec plaisir. Et c'était une première expérience pour toi de ce rôle de community manager ou t'as déjà pu le faire auparavant dans, je sais pas, dans le sport? On sait que t'es en business sport à l'INSEC. En soi, oui et non, j'ai envie de dire. Parce que faire des publications sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, je le fais personnellement. Après, à ce point-là, suivre le projet de A à Z pour une association, non, vraiment, je l'ai pas encore vraiment fait. Et c'est cool parce que du coup, vous m'avez laissé plein de liberté et puis on va pouvoir faire plusieurs contenus différents. Donc non, première, mais cool. Ouais, on est des patrons, mais on reste gentils. Ouais, voilà, c'est ça. Et pourquoi t'as voulu nous rejoindre? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accrocher l'Astro Radio? Déjà, c'était nouveau. Et vu que vous étiez les deux seuls à vouloir y aller, j'ai dit vas-y, je vous accompagne. Et en soi, moi je vous connaissais déjà un peu d'avant, donc on va dire que j'avais vu un peu comment vous étiez. Donc non, en vrai, je sais pas, j'aime bien les réseaux sociaux en général. Et puis c'était une bonne ambiance, il n'y a que des jeunes, donc c'est une bande de potes. Elle a laissé un petit sourire en coin quand elle a dit je savais qui vous étiez, comme si on n'était pas des gens sérieux ou quelque chose comme ça. Je sais pas si on doit bien le prendre. Bah oui. Après, si vous connaissez pas en mode foufou, voilà quoi. On reste assez sérieux quand même. Non, à la radio on est très sérieux. Voilà. Très très sérieux, je peux vous le dire. Et est-ce que l'aventure t'a plu au final? Est-ce que tu vas en garder un bon souvenir? Bah ouais, franchement. Après, ça serait difficile de pas en garder un bon souvenir, faudrait être compliqué parce qu'il y aura. Franchement, du négatif, il n'y en a pas trop à relever. Donc, si ça vous plaît, moi, ça m'a plu. Et nous, on est contents. Ouais, moi, satisfait pour le coup. Je regrette vraiment pas. Je charrie souvent, mais. Je peux prolonger, non? Ça, je sais pas, moi, c'est dans les mains de Julien. Toujours moi, tu m'envoies toujours au charbon. Hein. Ah bah là, t'es mieux placé que moi quand même. Là, c'est voilà. On va voir ce qu'on peut faire. On va discuter avec la direction. On va voir si on rétrograde en Ligue 2 ou si on joue de la Ligue des Champions. Ça parle de la Ligue 2. Allez, c'était juste une petite vanne comme ça. J'en ferai pas d'autres. Merci Pablo, c'est gentil. Toujours le mot pour rire. C'est ça, exactement. Bon, on te remercie Inès. Merci en tout cas d'avoir dit un petit mot. C'était bien sympa. On te remercie aussi pour tout le travail que t'as fait cette saison. De rien. Merci beaucoup Inès. Pas de soucis. Et je crois que Oscar en fait a pas voulu partir. Oscar est revenu. Il est cloué à son siège. Un petit morceau. J'adore la radio. Il a envie de nous jouer un petit morceau pour, on va dire, la fin d'émission, pendant que nous, on fera les remerciements un petit peu de tout ce qui a pu se passer cette saison. Donc, Oscar, ça sera un petit peu la minute émotion, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on va verser notre larme. Bernard va peut-être verser sa larme.
Oscar, on va te garder. Tu peux nous continuer à nous faire le petit fond musical si tu veux, c'est super. On adore finir l'émission avec toi, c'est super. Et puis avant de commencer les remerciements, on va rendre un petit hommage quand même. On va demander à Bernard de venir s'asseoir autour de la table quand même et de venir nous parler pendant une petite minute du projet, parce que là il est sur son téléphone depuis tout à l'heure, il nous filme. Et comme s'il le savait en plus, il s'est mis à côté du siège. Ouais, comme s'il le savait. Il est trop attiré par les médias, il n'arrive pas à raccrocher. C'est ça. Bon Bernard, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience pour vous d'un point de vue? Est-ce que vous avez aimé travailler avec nous? Bon, alors déjà il y aura des sanctions parce qu'on avait dit que je parlais pas aujourd'hui. Donc il va falloir que je commence à mettre des sanctions. Non, moi je vais faire très court. Moi je suis très touché par tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé. Vous avez été géniaux. C'est génial qu'Inès ait pu parler, qu'Alexis ait pu parler. C'était une réussite collective et cette réussite, je pense qu'elle est vraiment liée à votre travail, à votre investissement, à votre engagement. Et ça c'est génial. Moi j'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu la chance de travailler en radio depuis longtemps, ça me rajeunit pas, mais une ambiance comme ça, j'avais jamais vu. Vous avez créé une ambiance entre vous, une ambiance de travail, un état d'esprit de groupe, une volonté d'aller tous de l'avant, de tous faire ensemble, et ça c'est vraiment génial. Et puis, vraiment, faut remercier Sandra et Jean-Pierre à Radio Grand Lac, parce que là vous avez vraiment eu la chance d'avoir une équipe qui vous a fait confiance, qui vous a donné votre chance, et ça vous a permis de vivre cette émotion, ces émotions incroyables tous ensemble. Ça va vous marquer, mais au fer rouge, j'en suis sûr. C'est que le début pour vous. Je suis certain que vous allez vraiment prendre du plaisir, continuer. Et puis David Bouvier, le directeur de l'INSEC, qui lui aussi vous a fait confiance. On a vécu des moments extraordinaires. Moi j'étais super heureux d'avoir partagé ça avec vous. Et encore une fois, je le dis aux auditeurs, aux auditrices, c'est votre travail qui est récompensé. Vous êtes parti de zéro, vous n'aviez jamais fait de radio et vous terminez comme ça en vous marrant et en prenant du plaisir. C'est génial, je suis super content. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous surtout Bernard. Merci beaucoup à applaudir. Ouais, on voulait remercier Bernard, Sandra, Jean-Pierre qui nous ont accueillis dans leurs locaux, qui nous ont permis de réaliser un peu un rêve. Et puis qui nous ont fait confiance, surtout ils nous ont laissé libre cours à notre imagination sans trop de restrictions et voilà, on a pu montrer ce qu'on valait, leur rendre l'appareil, je pense, en tout cas j'espère. C'est ça, et tous nos invités qui sont venus sur le plateau, on les remercie encore une fois si vous nous écoutez aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont œuvré pour cette émission, nos deux chroniqueurs, Mathéo, Morgane, Inès, Alex. Il faut penser à tout le monde. Il y a vraiment du monde. J'espère qu'on va pas en oublier, mais voilà, c'était vraiment. Très belle réussite collective. C'est ça, parce que nous on est en lumière, on est derrière le micro, mais il y a plein de monde autour de nous, on n'est pas tout seul et derrière on a des photographes, des community managers et des chroniqueurs qui font un travail super, et on a surtout Bernard qui nous lead. Ouais, c'est ça, exactement, il est toujours derrière. Le grand patron, le papa. Ouais, le grand Manitou. Non, vraiment, voilà, c'était un plaisir en tout cas d'avoir partagé ça avec toi, Julien, avec toute la famille de Radio Grand Lac. C'est clair, c'était un plaisir. Voilà. Et je crois que la journée continue également sur Radio Grand Lac. C'est ça, je vais finir avec le dernier programme de la saison. Et Oscar qui est génial aussi. Ouais, merci beaucoup Oscar. On peut l'applaudir encore une fois, il est top à la guitare derrière nous. Il reviendra dans l'émission, on va encore l'inviter. Ouais, il faut. Et puis voilà, on va annoncer tout doucement le petit programme de la journée, parce que la journée ne s'arrête pas après nous quand même. Il y a du monde et puis c'est parti Pablo, vas-y. Et lance-toi. À 12h juste après nous, vous aurez le flash info habituel de Maxime, le flash info local et national. On aura de 12h30 à 12h45 la chronique en 100% en anglais, Your English Weekly avec Shined. Et à 14h15 pour clôturer, continuer un petit peu dans l'après-midi, c'est de toute beauté avec Astrid qui sera par là. Et on vous remercie de nous avoir suivis encore une fois et à très bientôt sur Radio Grand Lac. Bravo. Radio Grand Lac, votre radio.